Je crois que ce qui a été important pendant ces 2 semaines, ça a été d'abord la qualité de l'expérience d'église qui a été vécue, parce que ça représentait, on était 200, 180 pères synodaux, sur lesquels il devait y avoir 120 présidents de conférences épiscopales. Donc ça veut dire quand même une représentation très institutionnelle. Ça veut dire qu'on a vraiment ceux qui sont responsables de la pastorale, de la vie de l'Église dans leur pays. Et donc, à travers eux, on a pu entendre et percevoir un certain nombre de questions assez préoccupantes dans différents pays du monde. Et d'abord, on a quitté la perspective trop occidentale de la problématique du synode pour prendre en considération la situation dans l'ensemble des pays du monde qui ne correspond pas à la minorité occidentale que nous représentons. Il y a 3 pistes principales qui se dessinent assez nettement. La première que j'ai déjà commencé à mettre en œuvre dans le diocèse de Paris, c'est une piste, je dirais, immédiate, enfin pour l'année qui vient, c'est de développer des équipes de travail sur les résultats du synode, de cette session du synode. Et donc, dans chaque paroisse, nous aurons une équipe synodale d'une dizaine de personnes qui acceptent de travailler pendant 6 mois en reprenant un certain nombre de documents de la session synodale et en faisant remonter leurs réactions, leurs questions, leurs suggestions, de façon que pour la session suivante, on ait une interaction entre ce qui a été travaillé ici pendant la session et ce qui sera travaillé la session prochaine. La deuxième piste, qui est aussi très prégnante à travers les discussions qu'on a eues, c'est la question de l'accompagnement du mariage, c'est-à-dire à la fois de la préparation, de la qualité de la préparation du mariage sacramentel, alors dans la démarche ecclésiale, et la qualité ou l'existence, parce que ce n'est pas toujours existant, mais quand ça existe, ça mérite d'être mieux organisé, de l'accompagnement des couples. Et puis la troisième piste, c'est évidemment la manière de recevoir, d'accompagner les personnes qui sont en situation d'échec. Les situations d'échec sont très diverses. Tout le monde ne pense qu'aux divorcés remariés, mais c'est une infime minorité de la situation d'échec. La situation d'échec, c'est aussi des personnes qui sont mariées et séparées et qui vivent très douloureusement leur séparation et la fidélité à leur sacrement. C'est des couples qui sont, paraît-il, moi je ne connais pas bien les données statistiques, mais qui sont, paraît-il, de plus en plus nombreux, des couples qui sont frappés par l'infertilité, c'est-à-dire qui ont des accidents de fertilité, soit générale, soit après une première naissance, et qui souffrent beaucoup de cette infertilité et qui ne trouvent pas toujours des lieux d'accompagnement. Et ceux dont on parle vraiment très peu, mais qui sont aussi des situations tout à fait douloureuses, c'est les situations de veuvage. Évidemment, on connaît, on connaît surtout des situations de femmes veuves qui se retrouvent seules à élever leurs enfants, parce que c'est des situations économiques difficiles. Mais il y a aussi des hommes qui se retrouvent veufs avec des jeunes enfants
et il faut bien qu'ils fassent face à la situation. Pour l'ensemble des familles, je crois que ce qui est le plus important, c'est d'arriver à transmettre la conviction que le mariage stable est la meilleure formule pour vivre une réelle qualité d'amour conjugal et d'amour parental, que c'est la meilleure formule pour élever des enfants, et que donc c'est l'appel à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour permettre que cette formule réussisse.